Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc tirée du MIT hein, Integration B Qualifying Exam. Ici une intégrale avec des sinus, des cosinus. Il faut connaître ces formules, vous allez voir c'est assez rapide, à condition d'être au point là-dessus. Donc on est parti tout de suite avec ce sinus puissance 4 cos 4 cos x plus sinus x fois cosinus moins sinus x. La première chose qu'on peut remarquer, c'est une identité remarquable, cos x plus sinus x fois cos x moins sinus x. Donc notre intégrale, on va laisser pour l'instant de côté sinus 4, cos 4. Et on va fabriquer ici cos carré de x moins sinus carré de x. Et ça, tout de suite, ça doit faire tilt. Formule de trigonométrie, la duplication. Il faut savoir que cos 2x, c'est justement cos carré de x moins sinus carré de x. Alors, ça veut dire qu'ici, on a une partie avec du cos 2x qui va apparaître. Le sinus 2x, il n'est pas loin, parce que sinus 2x, c'est 2 cos x, on va mettre le sinus d'abord, c'est 2 sinus x cosinus x. Et ça tombe bien parce que de l'autre côté, on a un produit sinus-cosinus. D'accord? Mais nous, là, puissance 4. Donc, notre intégrale. Ici, on a donc sinus cos, ça veut dire que sinus x cos x, je vais remplacer par sinus 2x sur 2. D'accord? Donc, si je le mets à la puissance, donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Puissance 4. Ça me fait donc du sinus 2x puissance 4 sur 2 puissance 4. 16 fois cosinus 2x dx. Ensuite, je rappelle que la dérivée de sinus 2x, si je dérive, c'est du 2 cos 2x. Donc si je dérive une puissance 5, donc si je dérive sinus puissance 5 2x, en dérivant, c'est donc u puissance 5, 5u', donc 5 fois la dérivée de sinus 2x, donc 5 fois 2 cos 2x, fois sinus 2x puissance 4. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a. On a dit sinus puissance 4. Donc ici, on peut trouver une primitive tout de suite. Alors il va falloir ajuster un petit peu les coefficients. Il me faut ici donc un 5 fois 2. Hein, parce que si je dérive sinus puissance 5, j'ai un 5 fois 2 qui apparaît ici. Ben, je vais l'écrire ce 5 fois 2, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Donc je vais écrire 5 fois 2, donc 10. Il me faut donc 10 cos 2x sinus 4 2x sur 16 qui traînait par là, donc je vais le remettre devant, voilà. Exactement ce qu'il faut. dx, par contre j'ai mis un 10 ici, je le contrebalance. Je ne peux pas faire comme ça, apparaître un 10 en haut. Je mets donc ici un 1 sur 160. Maintenant, sous mon intégrand, j'ai exactement ce qu'il faut, c'est la dérivée donc de sinus puissance 5 en 2x, d'accord? Donc conclusion, ici, je vais enlever les crochets tout de suite, on a déjà ce qu'il faut, c'est donc 1 sur 160 fois donc sinus puissance 5 2x, plus évidemment toujours cette constante réelle qui traîne. Autre méthode, c'est bien de varier, ici je développe, c'est-à-dire qu'ici je fais donc du sinus 4x, ensuite j'ai cos carré qui est la somme avec cos 4, cos 6x, moins ici donc sinus 6x, cos puissance 4 de x, toujours dx. Et là, on va regarder sinus 5x, enfin sinus puissance 5x, cos puissance 5 de x. Et on va dériver ça. Qu'est-ce qui se passe si je dérive? J'ai donc, c'est un produit, donc je dérive d'abord u'v plus uv', donc je dérive sinus 5x, donc ça fait 5 cos x sinus 4x fois cos 5x. Vous voyez que ça me donne, ce terme-là, ça fera 5 sinus puissance 4 cosinus puissance 6, c'est pas mal. Ensuite, j'ai donc un moins ici, donc plus, je dérive, donc ici, sinus 5, je réécris, et je dérive ensuite cos puissance 5. Donc je dérive cos puissance 5, ça fait donc moins 5 sinus fois cosinus puissance 4. Conclusion, la dérivée de sinus puissance 5 fois cos puissance 5, c'est donc ici 5 sinus puissance 4 cos puissance 6 moins 5 sinus puissance 6 cos puissance 4. C'est exactement ce que j'ai. Donc,
une primitive de ça, eh bien j'en ai une devant moi. Évidemment, au 5 près. Conclusion, eh bien une primitive, je peux prendre 1/5 de sinus puissance 5 de x, cosinus puissance 5 de x, toujours plus une constante. Alors c'est pas la même constante, je vais mettre C1, d'accord, tout à l'heure je vais mettre C0. Voilà donc une deuxième version de notre réponse. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la même chose? Eh bien oui, pourquoi? Parce que sinus puissance 5 fois cos puissance 5, vous devez reconnaître. Donc ici, du sinus x, cosinus x puissance 5, plus une constante. Sinus x, cosinus x, eh bien c'est la duplication. C'est donc eh bien, sinus 2x sur 2, la puissance 5. Or, 2 puissance 5, ça fait donc 4 fois 16, 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Ça fait donc 1 sur 32 fois 5. Sinus, donc 2x puissance 5. Et eh bien ça fait bien 1 sur 160. Sinus puissance 5 en 2x. Donc, plus une constante. Il se trouve que c'était, finalement, on n'a pas besoin de changer de constante. C'est la même. Voilà. Et donc, vous voyez, nos deux résultats sont tout à fait cohérents. Et avec deux méthodes complètement différentes. On va s'arrêter là pour cette intégrale.